L'énergie. L'énergie existe sous 6 formes. L'énergie chimique en lien avec les molécules, l'énergie électrique appelée souvent électricité, l'énergie thermique appelée souvent chaleur, l'énergie mécanique qui comporte l'énergie cinétique en lien avec le mouvement, l'énergie potentielle, l'énergie lumineuse que l'on met en lien avec la lumière ou l'énergie nucléaire en lien avec des noyaux fissibles. L'énergie est présente dans différentes sources d'énergie. Il existe 2 types de sources d'énergie, les sources d'énergie renouvelables qui se renouvellent donc à l'échelle humaine comme l'eau, les aliments, le bois, le soleil et le vent, et les sources d'énergie non renouvelables comme l'uranium, le pétrole, le gaz et le charbon, ces 3 dernières étant aussi appelées des sources d'énergie fossiles. Dans notre vocabulaire usuel, on entend souvent parler de l'énergie solaire. Mais ce terme est scientifiquement faux. Le soleil produit 2 formes d'énergie, de l'énergie lumineuse, que l'on appelle aussi des fois rayonnante, et de l'énergie thermique. L'énergie se mesure. Il existe plusieurs types d'unités, comme le kilocalorie qu'on utilise dans l'alimentation, le kilowattheure pour l'énergie électrique, ou la tonne équivalent pétrole. Mais c'est le joule, en hommage à M. Joule, qui est l'unité internationale de l'énergie. L'énergie se conserve. Dans un système isolé tel que l'univers, les transferts ou les conversions d'énergie existent. Mais l'énergie totale du système est conservée. On appelle ça la loi de conservation. Pour vous illustrer le transfert, voici un chat qui est sur le radiateur. Le radiateur produit de l'énergie thermique que le chat récupère parce qu'il aime bien cette chaleur. L'énergie se convertit, comme ici par exemple le panneau solaire photovoltaïque, il va convertir l'énergie lumineuse provenant du soleil en énergie électrique. Pour illustrer ces conversions, on utilise un diagramme énergétique. Au centre, le convertisseur, c'est-à-dire l'objet comme par exemple ici l'éolienne qui est étudiée, et une flèche pour indiquer la forme d'énergie qui entre pour faire fonctionner le convertisseur et la forme d'énergie qui est produite par le convertisseur. Comme dans l'éolienne par exemple, c'est de l'énergie mécanique qui provient du vent qui va faire tourner les pales de l'éolienne et elle va produire de l'énergie électrique et un petit peu d'énergie thermique. On parle de perte d'énergie si la forme d'énergie produite lors de la conversion n'est pas exploitable. Comme par exemple, ici, cette lampe à incandescence, elle fonctionne avec de l'énergie électrique pour produire de l'énergie lumineuse, mais elle produit aussi de la chaleur, c'est-à-dire de l'énergie thermique, qui est considérée comme une perte. Il faut économiser l'énergie, c'est-à-dire isoler les bâtiments et les maisons pour éviter les pertes sous forme d'énergie thermique, mais aussi on peut limiter notre consommation en éteignant par exemple les appareils électriques qui ne servent plus ou utiliser de nouvelles technologies comme par exemple les lampes à incandescence pourraient être remplacées par les lampes LED qui ont moins de pertes d'énergie sous la forme thermique.